sommes la 5 et c'est la veille du 6. Ouais, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce matin, dans la presse, on croise des héros dont beaucoup sont morts d'avoir réussi à nous sauver la vie. Et puis on croise aussi des zéros, des gens qui voudraient sauver leur vie après avoir voulu notre mort. Et je peux vous dire que c'est un drôle de contraste, on va y revenir. Alors commençons par les héros. En cette veille du 6 juin, 75 ans après le débarquement qui permit d'en finir avec les criminels nazis, les hommages commencent à fleurir. Ils sont là, les héros, à la une du Télégramme, de Ouest-France ou de Paris-Normandie, parfois en chair et en os, parfois représentés par leurs descendants, parce que la notion de liberté est transgénérationnelle. Demain, le temps d'une cérémonie, Omaha Beach sera le cœur du monde. On y resserrera plus que jamais les liens étroits qui se sont tissés entre la population et les Américains au cours d'un jour historique dont la célébration, chaque année, fait jaillir des mémoires une nouvelle pépite. Alors, celle du jour est dans La Croix. L'histoire de quelques centaines d'habitants qui, fuyant les bombardements, s'étaient réfugiés dans une carrière aujourd'hui devenue un terrain de fouilles. Que l'on montrera demain en images, grâce à Anne Arena. Ça tombe parfaitement bien. À l'intérieur, vous verrez sans doute demain ce vélo rouillé qui semble encore attendre l'élan d'un pied d'enfant, tandis qu'à l'abri d'une cavité repose une paire de lunettes. Et puis, elle est intacte, cette paire de lunettes. Et puis, un peu plus loin, des traces de paille désignent l'endroit où l'on a tenté à l'époque de dormir. Donc, on verra ça demain avec Anna Reinhardt. Alors, à côté de ces nouvelles histoires, il y a les anciennes histoires, comme celle du parachutiste qui est resté accroché au clocher de Sainte-Mère-l'Église. Il doit sa notoriété à un journaliste américain, Cornelius Ryan, qui, dans les années 50, travaille à la rédaction de son premier livre intitulé « Le jour le plus long ». Alors, il envoie un questionnaire type à des milliers de témoins. Parmi les questions, il y a celle-ci. Où étiez-vous le 5 juin 1944 à minuit? Et parmi les réponses, il y a celle de John Steele. J'étais suspendu par mon parachute au clocher de Sainte-Mère-l'Église. J'étais accroché. Et c'est ainsi que l'histoire s'est retrouvée dans le livre, puis dans le film, puis sur toutes les lèvres. Il paraît que certains historiens ont des doutes sur la véracité de l'épisode, mais si doute il y a, eh bien, ils sont enterrés avec John Steele depuis 1969. Alors après les héros de la liberté, les héros du nouvel obscurantisme, les djihadistes français que l'on retrouve dans une cage en bois devant le tribunal de Bagdad. Audience expéditive, on l'a dit, condamnation à mort pour 11 d'entre eux. À les écouter, ils n'ont rien fait de mal, à commencer par le dénommé Fodil, qui a entraîné en Syrie 22 membres de sa famille. Et pourtant, c'est bien écrit sur votre passeport, combattant État islamique, dit l'accusation. Oui, mais tous ces papiers ne prouvent rien, répond l'autre. C'est comme ça dans n'importe quel pays arabe, tout marche au piston. Donc j'ai été inscrit comme employé, mais en fait j'étais connu comme le Français qui ne faisait rien. C'est alors que dans la salle d'audience, un écran s'allume. Sur une vidéo, on reconnaît le triste Fodil, celui qui vient de parler, qui fait l'apologie des attaques du 13 novembre, qui ont coûté la vie à 130 personnes à Paris. Il dit son grand bonheur, son grand plaisir de voir les mécréants que nous sommes souffrir. Et il promet aux Français de continuer à frapper. On frappera chez vous, dit-il. Bref, une belle brochette d'innocents. Il paraît que la France s'active pour que leur peine de mort soit commuée en prison à vie et que l'Irak en profite pour négocier des armes, du matériel d'espionnage et environ 2 millions de dollars par prisonnier. Eh bien, la France ferait ça au nom du droit, de son droit, mais elle oublie un autre droit, le droit international, qui stipule, lui, que l'ingérence dans les affaires d'un État souverain, eh bien, ça ne se fait pas. On pourra peut-être l'accuser bientôt de néocolonialisme. Alors réfléchissons, et puis, pour réfléchir, il vaut peut-être mieux lire le reportage d'Émilie Blacher. C'est dans Match cette semaine. Merci beaucoup, Patrice.